Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, et encore une fois, je suis avec Elodie. Donc voilà, Elodie, vous connaissez, on a déjà fait une vidéo ensemble. Je suis une habituée maintenant. Voilà. Et on avait dit qu'on ferait une nouvelle vidéo ensemble et voilà, c'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo quiz, mais on a décidé de faire un tu préfères en version foot. On a des idées un peu divergentes au niveau du foot, donc je pense que ça va être plutôt drôle. Ouais. On va se prendre la tête sur certaines questions. Possible. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec le premier tu préfères. Donc premier tu préfères. Tu préfères marquer un but à la 5e minute d'un match ou marquer un but à la 80e minute d'un match? À la fin. À la fin? Ouais. Ouais, moi aussi je pense. Parce que du coup genre à la fin t'as moins de chances de te faire rattraper qu'à la 5e. Genre je sais qu'avec Tottenham... à chaque fois qu'on marque au début, ça va jusqu'à la fin. Donc, ouais, faut tenir le score. Alors ouais, faut tenir. Ouais. Alors qu'à la fin, ouais, 80 minutes, t'as 10 minutes à tenir. Franchement, même dans les arrêts de jeu, c'est le plus beau. Donc, ouais, dans les arrêts de jeu, c'est encore mieux. Ouais, je suis d'accord. Et donc, deuxième, tu préfères un peu en lien. Tu préfères encaisser un but à la 5e ou encaisser un but à la 80e minute d'un match? Bah du coup, à contrario, l'encaisser au début parce qu'à la fin ça fait encore plus mal. Ouais, même si ça fait du mal aussi de le prendre au début, ouais, ça fait mal parce que tu te dis le match il vient de commencer et tout. Mais en vrai, tu te dis bah ça, t'as le temps de rattraper. Puis ça réveille des fois. Au début, t'as plus de chances de te rattraper, je pense, qu'à la fin. Ouais, parce que dans les arrêts de jeu, tu veux faire quoi? Tu prends un but. Si c'est une égalisation, à la limite, ça va à peu près, tu vois. Mais si c'est genre le but du 2-1 à la dernière minute, t'as pas le temps de te rattraper, donc ouais, à la 5e minute. Prochain, tu préfères, et celle-là, moi j'ai eu un avis très partagé parce que c'est le débat qu'il y a en ce moment à Tottenham. Il y a beaucoup de débats de... à Tottenham en ce moment, il y a des débats partout. Ouais. Donc prochain, tu préfères, c'est tu préfères avoir un entraîneur qui a une vision de jeu offensive, qui va de l'avant, qui attaque et tout, mais qui néglige un peu la défense, ou tu préfères un entraîneur qui joue de manière ultra défensive mais qui gagne souvent? On peut pas avoir un mix des deux. Non, il faut choisir. Bah franchement, si je parle pour le 4 Saint-Etienne et tout ça, en ce moment ce qu'il faut c'est prendre des points, donc si je parle de notre cas à nous, je vais prendre l'option numéro 2 du coup. Ouais. Un entraîneur défensif mais qui gagne. Ouais, mais qui nous fait engorger des points. Mais bon, on est d'accord que ça va à 5 minutes de voir du jeu. En vrai, moi dans tous les cas je dis la deuxième parce que ouais c'est peut-être pas le meilleur foot, mais en soi dans le foot ce qui compte c'est de gagner. Oui. Du coup si genre imagine t'attaques à tous les matchs et à tous les matchs tu fais soit match nul soit tu perds, bah ça aussi ça va bien 5 minutes, mais on veut gagner, tu vois, on veut des points, on veut gagner. Après c'est pas précisé un jeu dégueulasse, après c'est un jeu dégueulasse, ça peut être en vrai, ça peut être fanant, mais... À Tottenham quand on joue en contre-attaque je trouve ça, ouais il y a des moments de creux dans un match, mais comme tout le temps il y a des moments de creux, mais franchement une contre-attaque je trouve que quand c'est bien fait, il y a toujours moyen. Tu passes après quand c'est ton quand c'est bien fait. Ouais, quand c'est bien fait. Mais du coup c'est pour ça moi je choisirais un entraîneur ultra défensif qui ramène des points, parce que ouais on dit que ça va bien 5 minutes et tout de voir un jeu où il n'y a rien et tout, mais si tu gagnes tu seras content à la fin, alors que si il se passe 20 milliards de trucs dans le match mais qu'au final tu perds, ben tu seras dégoûté alors que tu as peut-être joué ton meilleur foot, tu vois. C'est une question de dosage. Après oui le mieux, et tu le disais au début, c'est d'avoir un mix des deux, mais en soi la question le dilemme est comme ça. Mais voilà. Je suis d'accord. Je pense que celle-là on va pas être d'accord. Je pense qu'on va pas être d'accord. Quatrième, tu préfères avoir un abonnement à vie au stade et tu dois aller au stade tous les week-ends, donc à tous les matchs tu les vis au stade, ou alors tu ne peux plus aller au stade du tout et tu dois regarder les matchs devant ta télé chez toi sur ton canapé. Bon après c'est vrai qu'en ce moment on va pas du tout au stade, donc franchement on n'a qu'une envie, c'est y aller. Ouais. Mais en règle générale, on va dire si la situation n'était pas comme elle était depuis un an, j'aurais choisi je pense l'option numéro 2 parce que
j'adore aller au stade, mais y aller tous les week-ends par n'importe quel temps, des fois t'es pas motivé, faut dire la vérité. Moi je préfère, enfin moi c'est mon avis, je préfère être des fois dans mon salon tranquille, au chaud, avec la télé, la famille, tranquille, plutôt que... Mais j'adore aller au stade aussi, donc plus ça. Moi je prends la première direct, ouais. Parce que en fait le truc c'est que si tu décides de rester chez toi, c'est que tu vas plus du tout de toute ta vie. Et je préfère Mais non, c'est pas ça. Si c'est ça. Ah c'est ça le dilemme. Oui, plus du tout, tu vas plus du tout. Ah j'avais pas compris. Ah ouais, tu vas plus du tout de ta vie. Genre du coup je préfère y aller tout le temps. Et après moi il y a aussi le truc de comme Tottenham c'est loin. J'y vais déjà pas souvent, ça manque déjà grave, du coup non, je préfère y aller tout le temps. Elle est dure celle-là. En plus ça veut dire que potentiellement si j'y vais tout le temps, si j'y vais toutes les ça veut dire que j'habite pas loin. Donc non franchement en plus le stade non vraiment je préfère avoir un abonnement à vie et y aller tous les week-ends. Ah, moi Saint-Etienne c'est faisable hein, mais... Oui du coup ouais voilà. Tu sais quoi, cette question elle est pas réalisable en ce moment, on l'élimine. Y a pas de... Non je trouve qu'elle est bien justement. Mais voilà, du coup franchement je préfère aller au stade tous les week-ends et pouvoir aller au stade que de rester devant ma télé et pas pouvoir aller au stade. Bah moi Joker. Sur ce j'utilise un Joker. On va avoir un Joker. Allez. Okay. Bon maintenant on va rentrer dans les questions un peu débat. Parce que 7ème question, tu préfères gagner les derbies, donc c'est-à-dire match aller, match retour, ou tu préfères gagner le championnat? C'est dur, j'ai plus de joker. Non. Franchement, je vais dire le championnat, mais un peu à contre-cœur, parce que les derbies c'est quand même quelque chose à Saint-Etienne et avec Lyon, donc... Mais bon, gagner le championnat, ça serait incroyable à Saint-Etienne. Donc Bah moi je suis d'accord aussi, les derbies et à Tottenham, les derbies... Après le truc c'est le problème à Londres avec Tottenham, c'est qu'on a 20 derbies par saison. Oui aussi. Donc on peut... C'est pas pareil. Ouais, c'est compliqué de tous les gagner parce que du coup je vais me baser sur les derbies avec Arsenal, mais il y a les derbies avec Chelsea aussi. C'est très difficile de tous les gagner et en vrai gagner la première ligue ça serait tellement énorme que... Imagine gagner la première ligue, on peut chambrer Arsenal pendant 1 an en disant qu'on est champion en titre et tout. Et donc je pense que je peux accepter. On fait l'impasse. Ouais, je peux accepter de me faire chambrer sur les derbies si on gagne si on gagne le championnat. Si on gagne pas le championnat, faut qu'on gagne les derbies. Mais en vrai, gagner le championnat, ça permet potentiellement de chambrer l'autre équipe. Donc en vrai, tout pour la gagne, comme on a dit tout à l'heure. Tout pour la gagne, donc voilà. Prochain, tu préfères gagner le championnat et ton plus grand rival gagne la Ligue des Champions, ou tu préfères perdre le championnat et ton rival perd la finale de la Ligue des Champions? Tout le monde perd. Tout le monde perd? Ouais, c'est bon. Non, moi... Franchement, c'est dur, c'est hyper dur. Je veux pas que Lyon gagne la Ligue des Champions en fait. Donc ouais, je comprends, mais en vrai... Moi c'est la 1. Mais c'est vrai que le championnat... Et c'est parce que... Non mais ils l'ont gagné à la question d'avant donc ça... Ouais mais imagine la même année. Ouais c'est vrai. Mais en vrai non, moi la 1 parce que... Ok, Arsenal ils seront contents, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais nous on sera contents parce qu'on aura gagné le championnat. Donc, mais c'est au-dessus hein, la Ligue des Champions quand même. Hein. C'est les... Bah... En vrai, par rapport à la Ligue 1, par rapport à la Ligue 1, je suis d'accord, mais par rapport à la première Ligue, c'est au-dessus quand même, parce que la Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais la première Ligue, ça a beaucoup de prestige et tout. Donc en vrai, non, moi je prends la 1 parce que voir Arsenal gagner la Ligue des Champions alors que nous on l'a perdu, ça me ferait un peu mal au cœur. Mais en soi, si on gagne la première Ligue, je serais trop occupée à fêter la première Ligue pour me prendre la tête par rapport à Arsenal, et puis ils pourront pas nous chambrer puisque ils vont nous dire quoi, nous on a gagné la Ligue des Champions, on leur répondra on a gagné on a gagné la première ligue, tu vois. Je comprends. Bah moi la 2, toi la 1. Ouais, moi la 1 du coup. Tu préfères jouer 3 minutes en finale de Coupe du Monde ou être réserviste au Barça sans jamais jouer? Alors le Barça ça fait rêver et la finale de Coupe du Monde ça fait rêver aussi, mais bon 3 minutes. C'est-à-dire tu rentres à la 85. Ou alors tu rentres pendant le match et tu te blesses ou je sais pas, mais 87, ouais. Genre tu dans les temps de jeu. Ouais, bah... Franchement c'est dur. Moi j'ai ma réponse. Bah aussi.
je préfère jouer 3 minutes en finale. Parce que tu vois, genre je me dis, tu joues 3 minutes, ok, c'est pas beaucoup, mais déjà, du coup, t'auras vécu toute la compétition, la Coupe du Monde avec tes potes et tout. Enfin, normalement, une équipe, c'est une bonne ambiance, tu vois. Et tu joues 3 minutes, la finale, t'as la médaille, t'as la coupe. Alors qu'être réserviste, tu joues jamais, et si Barça y gagne, comme t'es réserviste, c'est pas sûr que ton nom il soit sur la coupe et tout, tu vois. C'est vrai, t'as raison. Ouais, je suis d'accord avec toi. 3 minutes en finale, ça reste 3 minutes, même si c'est pas beaucoup. Après, t'es champion du monde, t'es tranquille, tu vois. On a répondu à quelques dilemmes qu'on a trouvé un peu sur internet, qu'on a trouvé toute seule aussi. Il y en a qu'on a inventé, qu'on a trouvé toute seule. Mais voilà, on voulait faire une vidéo un peu débat pour donner un peu nos opinions sur certaines questions. Donc voilà, j'ai dit beaucoup trop de donc voilà, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te dis à une prochaine vidéo et salut. Tu y vas, ouais. Ah pardon. Excellent, salut.